Bonjour à tous, nous voici à la veille de la fête de Pâques. Le jeudi saint au matin, les prêtres, avec les diacres et quelques fidèles, peuvent se réunir à la cathédrale pour la messe chrismale. Et je voudrais vous inviter à vous y associer, puisque cette messe, pas en direct, mais sera retransmise sur le site du diocèse, à prier avec nous. Le cœur de cette célébration, avec la consécration du Saint-Crème, la bénédiction de l'huile des malades et de l'huile des catéchumènes, c'est aussi le renouvellement des promesses des prêtres. Et donc je voudrais vous inviter à prier pour nous, évêques et prêtres, pour notre fidélité. Bien sûr, c'est Dieu qui est fidèle, toujours fidèle, et en cette entrée dans le Triduum pascal, nous renouvellerons notre promesse de fidélité, de service du peuple de Dieu, en rendant grâce pour l'appel qu'il nous fait. Et puis, je vous invite aussi à vivre cette fête de Pâques dans une joie renouvelée de l'espérance, quelles que soient les difficultés de notre temps avec la pandémie, mais en fait avec plein d'autres difficultés que connaît notre monde ou que nous pouvons connaître dans les familles ou chez les uns et les autres, c'est la joie du Christ ressuscité. Et entre le dernier repas de Jésus où il se donne son corps, son sang, et le matin de Pâques où nous fêtons le Christ vainqueur de la mort, eh bien, nous pouvons réentendre ces paroles du pape Benoît XVI à propos de l'Eucharistie. Maintenant se réalise l'acte central de transformation qui est seul en mesure de renouveler vraiment le monde. La violence se transforme en amour et donc la mort en vie. Puisque cet acte change la mort en amour, la mort comme telle est déjà dépassée au plus profond d'elle-même. La résurrection est déjà présente en elle. La mort est pour ainsi dire intimement blessée, de telle sorte qu'elle ne peut avoir le dernier mot. Et le pape Benoît XVI avait eu cette comparaison lors des JMJ de Cologne avec la fission nucléaire, au plus intime de l'être, la victoire de l'amour sur la haine, la victoire de l'amour sur la mort. Seule l'explosion intime du bien qui vainc le mal peut alors engendrer la chaîne des transformations qui peu à peu changeront le monde. Oui, je voudrais que nous vivions ensemble cette fête de Pâques comme une ouverture et une transformation de nos cœurs pour accueillir la vie plus forte que la mort. Alors je souhaite à tous une bonne fête de Pâques.